Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et puisque c'est la vidéo de fin de semaine, on va faire le bilan, puisque c'est un format qui vous plaît, des stratégies actions données il y a un mois, puisqu'on a suffisamment de recul généralement après un mois pour voir si ça va dans le bon sens ou pas. Et il y a un mois, la première action qui en fait c'était dans le format de l'action du jour, c'était Téléperformance. Téléperformance qui a fait l'objet d'un backtest qui était le non-croisement MM7 MM20. Vous voyez ici la MM7 qui fait semblant d'aller croiser la MM20 en données hebdomadaires, mais repart vers le haut. Et j'avais expliqué dans ce backtest qu'il était probable que l'on fasse deux fois la distance entre le jour du signal en clôture et les plus bas, mais au-dessus. Ok, j'invite à regarder la vidéo. Clairement, vous prenez la distance entre la clôture sur la bougie de signal et les plus bas. Vous multipliez ça par 2 et j'avais expliqué qu'il était plus probable qu'on atteigne cet objectif plutôt que l'on repasse en dessous des précédents plus bas. Et là, on n'a pas encore atteint l'objectif. Bon, il fallait pas faire moins 5,87, il fallait faire au contraire 11,74. Et là, on en est, bon, on n'est plus vraiment plus très loin, mais ce n'est pas encore complètement terminé. On va dire que c'est bien engagé, mais c'est pas achevé. La deuxième action qui avait été analysée, c'était pas un backtest, hein, pour le coup, c'était simplement une étude sur Katana Group. Et j'avais expliqué qu'on avait eu une cassure de résistance et que ça, sur Katana, ça pouvait être annonciateur d'une continuation de la hausse. Alors voilà ce que ça a donné 4 semaines après. Alors je ne sais pas si on peut considérer que c'est un échec ou une réussite, hein, puisqu'il n'y avait pas de stratégie, c'était simplement regardez, attention, ça va monter. Donc ce qui se passe, c'est que ça a pris 5, non, ça a pris 7% avant de retomber comme un soufflé. Alors je ne sais pas si on peut considérer encore une fois que c'est un gain, ça dépend à quel moment vous seriez sorti, ça dépend si vous visiez 5% ou 10% ou 7% ou la première bougie rouge. Enfin bon, en tout cas, voilà, on est monté de 7% et puis après on s'est effondré. La troisième étude, c'était un backtest, retour au backtest sur le croisement MACD signal. Et c'était sur Dassault Systèmes et on avait backtesté le fait que une fois que l'on avait le signal, il était plus plausible que l'on fasse la distance entre la clôture et les précédents plus bas plutôt que l'on revienne sur les précédents plus bas. Clairement, on était là et il était moins plausible que l'on aille en dessous de ça plutôt que l'on fasse la même distance mais au-dessus. Et là encore, hein, comme c'est des données hebdomadaires, c'est pas encore achevé, c'est en cours, c'est bien parti, mais il manque encore quelque chose, hein, pour aller atteindre l'objectif. Mais voilà, c'est toujours pareil quand c'est des données hebdomadaires, pour les analyses, ça prend un peu plus de temps. Le signal avait été donné ici, hein, sur le croisement MACD signal. Et la dernière étude, la dernière analyse, c'était sur Maison du Monde qui avait donné un signal Aiki Nashi. Et j'avais expliqué qu'il était plus plausible, une fois que l'on avait eu ce signal, que l'on fasse la distance entre la bougie en clôture et les plus bas au-dessus qu'en dessous, clairement que l'on monte de 4,80 plutôt que l'on descende de 4,80. Et là par contre, comme c'était donné journalière, on a déjà le résultat. C'est un succès puisque bon, fallait pas traîner non plus, hein, fallait pas faire moins 4,80, fallait faire plus 4,80. On a fait plus 4,92 sur cette bougie et après on s'est effondré. Donc voilà, la stratégie a fonctionné. Donc bon, c'est pas mal pour cette semaine. Ça sera peut-être moins bon la semaine prochaine. Ça l'était. Enfin bon, c'était une semaine assez porteuse. On passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et voilà ce que nous dit le CAC 40, de fort belles choses, puisque le CAC s'adjuge 1,35%. 1,35%, ce qui permet de rallier, hein, l'objectif numéro 1 de la vague de Wolf. Souvenez-vous, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Ça a été activé ici. Je l'ai dit, je le répète, moi je préfère quand on clôture en dessous et qu'on repasse au-dessus. Mais là, de manière purement objective, hein, c'était une vague de Wolf complètement valable. L'objectif premier était d'aller chercher le point 4, c'est-à-dire le point le plus haut entre 3 et 5. Ça a été rallié.
Le deuxième objectif est d'aller chercher un contact avec la demi-droite, un 4-6, c'est-à-dire par là. Et nous avons donc également cassé dans la foulée la figure d'élargissement ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, cette figure d'élargissement, normalement, se casse plus souvent par le haut que par le bas. C'est ce qui s'est produit. Alors, à titre personnel, naturellement, j'ai pas pu profiter de cette impulsion puisque moi j'attendais un retour, je l'ai déjà dit de multiples fois, sur le support mensuel ou hebdomadaire pour acheter dans ce format que je veux pédagogique et pour les débutants. En tout cas, force est de constater que beaucoup ne se sont pas embarrassés de telles précautions et ils ont eu raison, puisque la hausse est bien là. Alors, pour l'instant, je ne suis pas, enfin toujours pas rassuré, tant qu'on n'aura pas soit cassé l'obstacle, soit été faire un retour sur le support, je ne serai pas acheteur, je préfère me concentrer sur d'autres trades. Mais encore une fois, il y a véritablement une pression acheteuse et il serait fou de le nier. Le gap qui a été ouvert à 6474, ok, de deux choses l'une, on l'a dit, soit c'est un gap de continuation et dans ce cas l'objectif est de prendre la distance parcourue avant le gap, de reporter par-delà le gap, ce qui nous donne un contact avec la résistance journalière, soit il s'agit d'un gap commun, ce qui a ma préférence, tout simplement parce que c'est statistique, c'est pas de l'instinct, et parce qu'en fait on a déjà ouvert 3 gaps précédemment qui ont été rebouchés rapidement. Celui-là en fait c'est le troisième, et donc étant donné qu'on est dans une période de congestion, je privilégie davantage la clôture et le comblement de ce gap avant de viser l'objectif d'un gap de continuation. Mais encore une fois, pour l'instant, il semble bien que l'on soit parti pour aller plutôt chercher la résistance. Et les éléments techniques dans les chandeliers japonais. Le chandelier japonais, je vous rappelle que tout a commencé avec ce rebond ici sur cette zone invisible de support sur le CAC 40, mais visible sur le CFD. On a déjà parlé la semaine dernière. On a eu un rami haussier, on a eu un swing side up, c'est-à-dire une configuration d'un rami haussier confirmé par une bougie verte qui était haussière, et pour l'instant on est porté par ça. Le chandelier japonais du jour est très positif, puisque 1, il est vert, donc on clôture plus haut que l'on a ouvert, donc la pression elle est haussière. 2, on termine plutôt dans le haut de la bougie, dans le tiers haussier, donc c'est favorable, tout ça. La bougie Aikinashi, eh bien on peut pas non plus nier la pression haussière, c'est pas nouveau, on avait déjà notre première bougie haussière, c'était ici, puisqu'il n'y avait pas de mèche basse, confirmer la bougie suivante, et la bougie d'aujourd'hui est également haussière, on a une bougie verte avec une mèche haute relativement réduite et pas de mèche basse, c'est haussier. Regardez le swing and break. Et le swing and break nous donne un nouveau bloc vert. Et vous voyez, en ce sens, c'est une nouvelle fois un pied de nez à la statistique baissière. C'est pour ça que je ne traite pas à la baisse depuis maintenant, vous le savez, pas mal de temps. Normalement, suite à une bougie rouge, on aurait dû avoir un autre bloc rouge. Et là, pour la deuxième fois consécutive, les haussiers n'ont pas laissé la baisse se pérenniser suffisamment. Et on a un bloc vert. Sachez, enfin vous le savez parce qu'on a déjà backtesté, qu'il est rare après un bloc vert que l'on n'ait pas un deuxième bloc vert. Alors vous allez me dire oui, c'est pas ce qui s'est passé la fois d'avant, et moi je vous dirais que vous le savez bien, c'est statistique si vous êtes suffisamment depuis longtemps sur le site. C'est pas parce que ça s'est pas produit comme ça la dernière fois que ça se produit pas comme ça en général. Regardez les fois où ça s'est produit ainsi. Donc normalement le prochain bloc devrait être vert. Ça a été backtesté. On revient donc sur les éléments techniques cette fois, à commencer par les moyennes mobiles. Et les moyennes mobiles nous montrent effectivement qu'il y a une amélioration. Et la moyenne mobile à 7 jours nous montre qu'on est toujours au-dessus. On a réussi à se maintenir au-dessus. Mais la M7 est plate maintenant. Elle est même légèrement haussière. En tout cas, elle reviendra davantage haussière sans doute en clôture lundi soir, à moins qu'il y ait un effondrement, ce qui n'est pas le plus plausible. Donc on est en pré-tendance haussière pour la tendance immédiate. La moyenne mobile à 20 jours nous montre que pour l'instant c'est pas haussier, mais on arrive à passer au-dessus, donc ça veut dire que la tendance générale elle est neutre, puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui descend.
La moyenne mobile à 50 jours a été également reconquise. On est au-dessus d'une M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière à présent. Et la tendance de long terme donnée par la M200 est toujours haussière, on le sait, hein, puisqu'on est au-dessus de la M200. Petit coup d'œil également aux indicateurs techniques. Ah oui, donc clairement, tout redevient de plus en plus haussier. Hein. Mais encore une fois, hein, pour moi, ce sera le feu vert sera donné lorsqu'on clôturera au-dessus de la résistance journalière, au-dessus de l'obstacle qui est à l'origine en fait hein, de la débandade. On regarde également le SAR, il est vert. Ok, on a cassé le SAR, ça a été backtesté, vous savez ce qui se passe. Généralement, il est rare que l'on fasse pas une clôture au-dessus de cette bougie qui a cassé le SAR. Par contre, le super trend va être retesté sans doute dans les tout prochains jours. C'est une résistance. Si on casse le super trend à la hausse, là aussi, hein, ce sont des phénomènes assez lourds et généralement assez fiables hein, pour une continuation de la hausse. Les signaux haussiers du jour, ils existent. Le RSI qui passe au-dessus de 50, c'est haussier. Le momentum qui passe au-dessus de 0, c'est haussier. Le cycle de Schaff qui donne son signal haussier en passant au-dessus de 25. Bon, vous voyez, c'est haussier. Hein. Il ne faut pas non plus vous laisser convaincre par des biais. Hein. C'est résolument haussier. Et encore une fois, il ne manquerait plus que l'on casse la résistance pour que ce soit carton plein. Hein. Et pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser que la baisse reprenne. Hein. Et on termine donc avec l'Ishimoku qui lui aussi revient avec des bonnes nouvelles puisque on repasse au-dessus du nuage, on repasse au-dessus de la Kijun, on repasse au-dessus de la Tenkan. Bon, c'est pas encore haussier parce que le nuage il est à plat, la Kijun elle est à plat, la Tenkan elle est à plat, mais bon, on vient clairement s'aborder l'imminence du twist. Hein. Vous savez que tout mon scénario baissier, mon objectif baissier reposait sur le twist à partir duquel, je vais pas la refaire mais rapidement, hein, j'avais un objectif qui amènerait justement un test du support mensuel. Mais le twist n'a toujours pas eu lieu. Le twist n'a toujours pas eu lieu et ça rend en fait tout le scénario baissier, bah forcément hein, caduque, hein, puisque le twist n'a toujours pas eu lieu. Vous remarquerez le travail, si vous découvrez Ishimoku, hein, de la lagging span. Je vous rappelle que tous ceux qui criaient à la baisse parce qu'on avait cassé le nuage, n'ont pas été validés hein, par la lagging span qui avait refusé hein, tout au long de cette séquence, ces deux bougies, de casser le nuage elle-même. Au contraire, la lagging span avait rebondi. C'est la courbe bleue. Hein. Je vous rappelle, si vous découvrez hein, que la lagging span, c'est que les cours reportés 25 périodes en arrière. Et lorsque les cours ont été au plus bas sur cette bougie-ci, la lagging span est allée confronter le nuage et rebondir. Donc à aucun moment la cassure du nuage par les cours a été confirmée par la lagging span. Et c'est la base de l'Ishimoku. Tout doit être confirmé. Tous les événements majeurs doivent être confirmés par la lagging span qui du coup n'avait pas confirmé cet élément majeur. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, je vais commencer par un aparté, parce que, bon, il ne s'agit pas de compter des points ou de tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, mais je vous montre un message qui a été posté sur Boursorama, encore une fois, pas pour compter des points ou envoyer tout le monde là-bas, etc. Ça n'a aucune importance, mais voilà, c'est quelqu'un qui est un habitué des forums, et qui poste ça. Baradez, Tradosor, Saudutel, bon, Alexandre Baradez, c'est le spécialiste IG, et Saudutel, c'est un analyste technique extrêmement sérieux et très 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 fort également. Bref, là, donc, ils sont toujours à côté de la plaque, on a pris 300 points dans les dents, etc. Blablabla. Alors, si je vous montre ça, c'est absolument pas pour que vous alliez voir ce qu'il a marqué, ça n'a aucune importance. Ce que je veux vous simplement vous montrer, c'est à quel point le trading n'est pas compris par la plupart des gens. Ce monsieur considère que j'ai perdu 300 points parce qu'on n'est pas allé chercher le support mensuel et qu'on a pris 300 points. Ce monsieur pense donc que j'ai spéculé à la baisse, puisque mon objectif était ici, mais ce n'est pas ça encore une fois, le trading. Vous le savez très bien, le trading, je le dis depuis des semaines, pour moi c'est acheter ici ou acheter au-dessus. En tant que trader, on n'a pas à se poser les mêmes questions qu'un analyste technique. En tant qu'analyste technique, actuellement, je le dis, je suis neutre tant que l'on n'a pas cassé la résistance. En tant que trader, je ne suis pas en position tant qu'on n'a pas
passé la résistance ou tant qu'on n'est pas revenu ici. Et c'est le problème essentiel pour lequel les traders perdent de l'argent et finissent ruinés très rapidement, c'est qu'ils considèrent que l'analyse technique, c'est du trading, que le trader doit savoir où va le marché. Le trader ne doit pas savoir où va le marché. Le trader ne peut pas savoir où va le marché. C'est le travail de l'analyse technique. Et tant que le trader débutant ne comprendra pas que son travail n'est pas de savoir où va le marché, mais simplement saisir des opportunités statistiques backtestées, eh bien ce trader débutant ne deviendra jamais un trader en réussite, malheureusement. Ok, donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que si vous suivez mes vidéos depuis suffisamment longtemps, sachez que vous avez déjà compris beaucoup de choses qui ne sont malheureusement pas comprises par des traders qui sont sur les marchés depuis très longtemps et qui continuent à se fourvoyer sur ce qu'est le trading. Voilà. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, et il y a franchement du neuf, surtout du côté des marchés américains et des cryptos, l'analyse technique de l'or qui consolide un petit peu, et donc c'est toujours intéressant si vous avez une vision patrimoniale et que vous voulez diversifier, de profiter de ces moments de répit, parce que c'est toujours pareil, hein, l'argent et l'or ont pris 40 et 150% l'année dernière, je crois, enfin un truc comme ça. Tout le monde dit oui, j'achèterais bien, mais là c'est trop cher. Ben, si on est logique avec soi-même, c'est quand ça corrige qu'il faut acheter, si on a toujours des convictions qui sont haussières sur les actifs en question. Et la préparation de la semaine de trading, ça c'est demain, la préparation de la semaine de trading sur indice, sur crypto et sur euro-dollar. Et rendez-vous tout de suite sur mon site pour aller voir les matrices de trading intraday pour le CAC 40. N'oubliez pas, c'est tous les jours sur l'article du CAC 40. À demain!